Salut, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois qui sortira le vendredi 13 décembre. On va discuter les amis, on va discuter. Comme le titre de la vidéo le laisse présager, je vais parler de Laura. Et le titre de la vidéo sera probablement le secret de Laura révélé. En soi, il n'y a pas de secret, c'est juste putaclic. Mais en gros, je vais vous révéler des choses que je n'ai pas dit en vidéo depuis plusieurs mois, que de nombreuses personnes ont deviné. Et là, il va y avoir deux catégories de personnes. Trois même. Il y a la catégorie des haineuses, comme d'habitude. Hein, foutre la merde, spéculer, machin, inventer des conneries, des dingueries et tout ça. Il y a la catégorie des abonnés curieux qui demandent, qui posent des questions et qui s'offusquent un peu que je réponde pas à cette question et tout ça, comme un commentaire qui a été publié il y a 2 jours où je parlais un peu du comportement des haineuses et cette abonnée, pas méchante du tout, elle dit oui mais en même temps, tu vois, j'ai posé plusieurs fois la question, est-ce que Laura avait repris un travail dehors, parce que voilà, on la voit moins, tu dis qu'elle rentre et tout ça, si tu répondais au moins à cette question, ça éviterait que les gens spéculent. Non. Je t'arrête tout de suite, que je dise ou que je ne dise pas. De toute façon, les connasses et les gogoles, ils inventeront. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, ces gens-là inventent de toute façon des choses. Et il y a la troisième catégorie de personnes, 99% des abonnés, qui en fait s'en foutent de savoir ou de ne pas savoir, qui constatent et qui sont voilà, un tantinet un peu malin et qui comprennent ce qui se passe, sans pour autant avoir la curiosité de venir tous les jours commenter « Mais dis donc, Laura, elle travaille ou elle travaille pas ?» Ce qui s'est passé, comme vous le savez, Laura a arrêté de faire des lives à partir de septembre. C'est une décision qu'elle a prise, voilà, moi elle m'a posé la question et tout ça pour les lives Guy de Marle, elle continue la VD Guy de Marle, mais pour preuve elle a encore beaucoup de commandes Guy de Marle et tout ça, elle fait des stories, des publications, des machins et tout ça. Elle publie de temps à autre sur TikTok, là son calendrier de l'Avent, des trucs et tout, mais en septembre, Laura a décidé de se mettre en retrait, en tout cas des réseaux sociaux vis-à-vis des lives, après presque 1 an de live quasi quotidien, cuisine, machin, etc. Moi, comme je l'ai toujours dit, YouTube ou les réseaux sociaux ne sont pas faits pour tout le monde. Il faut être vraiment galvanisé au niveau mental pour supporter les gens, pour supporter les commentaires, supporter les comportements, la curiosité malsaine des gens, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'il y a des jours où ça va, tu vas faire ton live, des gens vont venir te faire chier, hein, tous les jours et tout, ça arrive, hein, surtout avec ce qui nous arrive, forcément, on vient nous casser les couilles. Tu le prends comme ça, tu dis oui, bon, c'est des cons. Et il y a des jours où bah, mentalement, t'es plus fatigué, et t'as des soucis, et t'as des trucs qui t'arrivent et tout, et t'as pas la tête à faire forcément un live ou quoi que ce soit. Et pourtant, le boulot fait que tu le fais quand même, c'est ton job, mais tu vas pas être forcément agréable et tu vas être touché par les commentaires. Et finalement, cette 1h30 de live préparation t'aura fait plus de mal qu'autre chose. Et c'est ce qui s'est passé avec Laura, c'est que au bout d'1 an de live, elle en a tout simplement eu marre des commentaires des gens. Elle en a eu marre de tout ça, des réseaux sociaux, des cons, des haineuses, des machins et tout ça. Et moi, elle est venue en me disant, écoute, je prends plus de plaisir à faire des live cuisine qu'elle prenait. Avant, elle prenait du plaisir. Elle a dit, je prends plus de plaisir à faire des live cuisine parce que finalement, c'est systématiquement un stress de me dire, est-ce qu'on va venir me faire chier? Est-ce qu'on va venir commenter? Est-ce qu'il va falloir modérer? Est-ce qu'il va falloir supprimer? Machin, etc., etc. D'autant plus que c'est pas le métier de Laura à la base. Elle faisait des lives pour vendre ses produits Guy de Marle. Mais sans live, elle arrivait à les vendre quand même. Pour preuve, hein, depuis qu'elle a arrêté les lives, elle continue de vendre des produits Guy de Marle, à faire un bon chiffre et tout. Hein. Le chiffre s'en est quasiment pas ressenti. Donc moi, je publiais les replays de live sur la chaîne YouTube. Et c'était établi comme ça, voilà, ça faisait, voilà. Et le truc, c'est que moi, je l'ai vu progressivement ne plus prendre de plaisir à faire ses lives. Quand elle coupait le live, j'allais la voir et j'ai dit, toi, aujourd'hui, ça t'a saoulé, tout. Elle me dit, oui, ça me saoule. Elle dit, parce que je suis toujours vigilante, toujours, tu vois, t'es là, toujours en fait en mode prise de tête ou pas prise de tête. Est-ce que des gens vont venir faire chier? Est-ce qu'ils vont venir casser les couilles? Est-ce qu'ils vont venir m'insulter? Est-ce qu'ils vont venir me faire quoi que ce soit, tu vois? Et je dis à Laura, et je dis, écoute, la décision t'appartient, c'est ton job, c'est toi qui vois de toute façon ce que tu veux faire ou ce que tu veux pas faire. Et du coup, elle a décidé d'arrêter de faire des lives sur TikTok, mais comme je dis, elle continue sur Instagram à publier. Tous les jours, il y a des gens qui la contactent pour commander des moules Guy de Marle, des trucs comme ça. Elle y répond sans aucun problème. Voilà, son job de VDI est toujours là. Hein. C'est juste qu'elle ne veut plus être exposée comme elle l'était en live
etc. Elle voulait prendre du recul et prendre un retrait, d'autant plus que l'entreprise, et ça, elle l'a dit dans sa vidéo où elle parlait qu'elle arrêtait les lives, d'autant plus que notre entreprise, la Boxe Gourmande, prend de plus en plus d'ampleur et prend de plus en plus de temps et de travail. On s'est retrouvé plusieurs fois à devoir annuler un live parce qu'en fait, on avait des courses à faire, parce qu'il y avait des préparations pour des box à faire, etc., etc. Ça arrive très souvent qu'on ait des box en semaine. La semaine dernière, on avait une box en pleine semaine à faire. La semaine prochaine, on a une très grosse commande le mercredi. Donc, ça commence à être un peu incompatible. Et les lives prenaient beaucoup de place et beaucoup de temps. Et c'est chiant de devoir annuler, de dire aux gens, écoutez, finalement, je le fais pas et tout ça. Alors qu'il y a des gens qui la suivaient et qui regardaient tous les jours. Malgré tout, elle en garde un très très bon souvenir. Là, je parle pour elle parce que je lui ai parlé que j'allais faire cette vidéo juste avant. Elle en garde un très bon souvenir. Elle a eu des très bons contacts, des très bons... voilà. Là, je parle du négatif forcément parce que c'est le négatif qui a conduit à cette décision d'arrêter les lives parce qu'elle était saoulée par tout ça. Mais la grande majorité des gens étaient quand même super bienveillants, super présents. C'était un bon moment, c'était cool. Moi, je modérais, je suivais le live, je trouvais ça sympa. C'est pas pour ça qu'elle leur fera pas une fois de temps en temps. Peut-être que ça lui arrivera un jour de se dire, tiens, je vais faire un petit live Insta, c'est rigolo, ou un live TikTok. Mais en tout cas, plus cette obligation de faire des lives. Du coup, suite à l'arrêt de ces lives, Laura a gagné plus de temps. Forcément, elle avait plus de temps pour elle, pour s'occuper et tout ça. Ce qui fait que elle a pris plus de temps pour démarcher des entreprises, des clients, des partenaires et tout, des gîtes et tout pour l'activité de la Boxe Gourmande. Sauf que progressivement, Laura a commencé à me dire, écoute, je me dis que pourquoi je ferais pas un peu d'intérim pour combler l'hypothétique perte de revenus des VDI, alors qu'en fait, elle n'a pas vraiment perdu de revenus de VDI. C'est ça le truc, hein. Donc au final, elle a gagné plus d'argent parce que elle m'a dit, je me demande si je vais pas travailler un petit peu à côté, vu que j'ai un peu plus de temps libre actuellement, en attendant que l'entreprise, la Boxe Gourmande, gonfle et de plus en plus de travail à faire. Moi, honnêtement, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, c'est toi qui vois. Moi, de toute façon, je n'ai pas à te dire quoi faire ou quoi que ce soit. Si tu as envie de faire un petit boulot à côté ou un truc comme ça, n'hésite pas à le faire. C'est toi qui vois si ça te fait plaisir. Même si, je vous le dis, sincèrement, au début, j'ai eu peur. Je lui ai dit, j'ai été honnête avec elle. J'ai dit, moi, j'ai peur que tu mettes de côté l'entreprise et tout ça pour retourner dans un boulot salarié ou quoi que ce soit. Donc, ça a valu beaucoup de discussions avec elle, beaucoup de questionnements, beaucoup de remise en question de certaines choses et tout, qui sont tout à fait normales. Moi aussi, j'ai dû me remettre en question, ne pas forcément systématiquement penser qu'elle va lâcher l'entreprise, mais voilà, elle a voulu trouver un travail à côté. Donc c'est vrai que depuis le mois d'octobre, je crois, fin septembre ou début octobre, je sais plus, elle a trouvé simplement une mission intérim. Voilà, l'intérim, c'est ce qui se posait c'est ce qui paraissait le plus tranquille. Elle a eu d'autres propositions d'anciens collègues qui voulaient qu'elle rebosse en boulangerie, des trucs comme ça et tout ça. Elle a eu d'autres propositions de contrats, mais elle a préféré privilégier l'intérim parce que l'intérim, c'était des missions qui peuvent se terminer très rapidement, qui peuvent durer quelques mois, quelques semaines, et tu peux toi aussi décider d'arrêter si tu vois que tu as trop de boulot avec l'entreprise ou des trucs comme ça. C'est ce qui paraissait en fait le plus flexible et le plus pratique à faire. Donc oui, Laura depuis quelques mois a travaillé, là c'est fini, son contrat s'est terminé, ça se terminait fin décembre, donc mi-décembre, fin décembre, donc son contrat s'est terminé, voilà, c'est bon, elle a fini son contrat d'intérim, donc oui, Laura a travaillé pendant quelques mois, c'est pour ça qu'en vidéo, alors vous remarquerez que je n'ai pas menti en vidéo, nous n'avons pas menti, nous n'avons pas inventé des choses, c'était très clair. Mais quand je disais, voilà, Laura elle est pas là cet après-midi, Laura elle est pas là ce matin, machin, oui, parce qu'au bout d'un moment, elle travaillait de journée, et après ils ont proposé de faire les matins et les après-midi, donc elle bossait soit de 3h du mat à 13h, ou alors de 13h à 21h, jusqu'à 22h45 la semaine dernière, par exemple, parce qu'ils faisaient des heures sup. Voilà, elle s'est liée d'amitié avec l'équipe avec qui elle bossait, ça se passait super bien, elle s'est bien entendue avec tout le monde et tout, et elle a fait son job comme ça jusqu'à la fin de son contrat d'intérim. Maintenant, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je parle de ça en vidéo ? Parce que maintenant déjà c'est fini, et pour répondre aux gens qui vont dire « mais pourquoi vous l'avez simplement pas dit ?» Alors déjà, Laura m'a bien dit de préciser, elle m'a dit « tu préciseras dans la vidéo que c'est moi qui t'ai dit que je voulais pas ». Dire que je travaillais, elle voulait pas venir à préciser qu'elle travaillait, même si il était évident que c'était le cas. C'était évident que c'était le cas. Moi, j'ai des gens qui m'ont contacté en privé en disant oui, on se rend bien compte que Laura, elle a repris un boulot, j'espère qu'elle est contente de son taf, machin et tout ça. Donc, pour couper court un peu au on dit, machin, etc., loin de moi l'envie de me justifier, mais j'ai lu des trucs et tout ça. Laura ne voulait pas que j'en parle, pas par honte ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est une fierté de se dire que malgré le fait d'avoir une entreprise, une VDI,
5 enfants à gérer, une maison à gérer, des problèmes, comme vous le savez, à gérer avec les réseaux sociaux, les conneries, machin, de prendre en plus un travail à côté, en intérim. Parfois, elle faisait beaucoup d'heures. C'est arrivé des semaines où on avait des box le week-end. Donc, elle enchaînait toute la semaine de boulot où elle faisait en plus avec des heures sup. Elle faisait quasiment 40 heures avec les heures sup. Et le samedi, on enchaînait des commandes pendant 8 heures en cuisine pour la box gourmande, machin et tout ça. Ça arrivait aussi des fois où on avait des commandes en semaine et qu'elle a dit à sa agence d'intérim, elle a appelé, elle a dit aujourd'hui je ne peux pas venir, j'ai des impératifs professionnels, je ne peux pas venir. Et ok, pas de souci, elle perd juste un jour de boulot en intérim. Mais encore une fois, vu que la VDI, sa VDI n'a pas forcément baissé de revenus, finalement les revenus de la box gourmande plus de la VDI, plus de cet intérim, ça fait de l'argent et elle était très contente. Ouais, elle était très contente de gagner un peu plus d'argent, elle était très contente de pouvoir payer plus de choses, même si souvent je lui dis mais c'est bon, t'inquiète, je vais refaire le plein de ta bagnole et tout. Non, c'est bon, je vais faire moi le plein. Là, elle était contente de me dire j'ai fait le plein de ma bagnole et tout, et qu'elle est payée elle. C'est vraiment, moi je comprends son point de vue et je comprends ça, même si, comme je le dis encore une fois, au début, j'avais très peur. Je vais pas vous cacher qu'au début, ça m'a fait très peur pour l'entreprise. Je me suis dit, elle va lâcher l'entreprise. On aura monté tout ça pour ça. On se sera investi en temps, en argent, tout ça pour ça. Et non, elle a pas lâché l'entreprise. Je me suis trompé et j'aurais dû plus avoir confiance en elle vis-à-vis de ça. Je reconnais mes erreurs, mais après, voilà, ça s'est très bien passé. Ça n'a pas. Alors, si forcément, on se voyait beaucoup moins. Ça a été très compliqué parce que pendant 3 mois, on se voyait en réalité très peu. Le soir, elle dormait très tôt, alors que moi, j'ai mon rythme et je ne dors pas aussitôt. Quand elle travaillait du matin, elle rentrait, elle essayait de faire une sieste, mais on avait toujours des rendez-vous, des trucs à faire. Donc le soir, 20h30, 21h, finito pipo. Pour ça que je travaillais le soir en ce moment. Quand elle bossait de l'après-midi, en fait, elle se levait le matin à 8h30, elle fait un coup de ménage, machin, on mange, elle part. Et ça jusqu'à 22h30, 22h45. Donc, c'était quand même assez compliqué, mais voilà, on a fait avec, on a fait avec, et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. On a géré comme on pouvait gérer, et puis je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, et elle le dit que ça lui a fait beaucoup de bien. Donc non, pour répondre à certaines conneries que j'ai pu lire, non, je n'ai pas forcé Laura à travailler parce qu'on a des problèmes financiers. Non, je ne l'ai pas obligée à aller travailler parce que je voulais pas qu'elle reste à la maison. En fait, toute cette décision de trouver un travail en intérim, c'est sa décision à elle, c'est pas la mienne. C'est elle qui a dit, voilà, vu que maintenant je fais plus de live, l'après-midi je suis un peu plus libre, pourquoi je trouverais pas un petit boulot à mi-temps? Alors au début c'était à mi-temps, mais finalement vu que l'entreprise dans laquelle elle travaillait, ils avaient vraiment besoin d'elle, elle s'est dit, bon, allez, je vais tenter le coup, je vais faire comme je peux jusqu'à la fin du contrat du plein temps, sauf quelques jours où elle a dit qu'elle pouvait vraiment pas y aller parce qu'on avait trop de boulot pour les box ou des trucs comme ça et tout. Donc voilà. Donc là, c'est terminé. Elle ne travaille plus à l'extérieur. Peut-être qu'elle reprendra selon le carnet de commande de la box gourmande, encore une fois, et de son envie, parce que sa VDI plus sa box gourmande, ça paye du coup son salaire. Donc au final, c'est juste du plus. Ce qu'elle fait là, c'est du plus, mais c'est du plus qui lui fait du bien. Elle a besoin de ce plus, c'est pas pour payer des huissiers, des factures ou des trucs comme ça, encore une fois, c'est pas pour des raisons financières. Enfin, si, c'est pour des raisons financières. Tu vas pas bosser en intérim sans toucher de l'argent, mais il n'y avait pas d'urgence financière ou quoi que ce soit à trouver ce travail, mais elle avait besoin. Elle avait besoin de trouver ce job, elle avait besoin de s'occuper, elle avait besoin de passer à autre chose. C'est vrai que ces lives lui prenaient beaucoup de temps et tout, et là c'était fini, donc c'était l'occasion de faire autre chose. Voilà. Donc je comprends pas trop en fait le débat qu'il y a eu derrière, cette mystification du Laura elle a retrouvé un travail, c'est sûr, quand est-ce qu'ils vont l'annoncer officiellement? Mais l'annoncer pourquoi faire en vrai? Moi, Laura, au début, elle m'a dit non, franchement, le dis pas. Alors, elle m'a pas interdit de le dire, elle m'a pas dit je te préviens, tu le dis pas, je veux pas que les gens le sachent. Non, c'est juste qu'au bout d'un moment, on n'a pas à tout dire en fait. On n'a pas cette obligation à tout raconter, tout dire tout le temps, tout dévoiler. C'est bon. Les gens qui sont un minimum intelligents ont bien compris qu'elle travaillait. Je dis, moi, il y a des gens qui m'ont contacté, ils ont dit oui, on se rend bien compte qu'elle travaille, mais tant mieux pour elle si ça lui fait du bien, tu vois. Mais non, il y a des gens, pourquoi vous dites pas qu'elle aura le travail? Pourquoi vous dites pas qu'elle aura le travail? Pourquoi faire? Pour aller essayer de chercher où elle travaille, de contacter son employeur comme vous avez fait avec le Cora, comme vous avez fait avec la bijouterie, comme vous avez fait avec la VDI. À chaque fois qu'elle a eu un job, vous avez réussi à aller contacter l'employeur parce que vous trouviez des indices, des machins et tout ça. Et ben là, on en dit le minimum. On n'a pas menti. Quand Laura était pas là, je le disais, elle est pas là. Sauf qu'au lieu de dire elle est au travail, je disais Laura n'est pas là, elle est absente. Donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'invention. Il y a juste qu'au bout d'un moment, on n'a pas l'obligation de tout dire. Et en vrai, je ne comprends pas cette obsession de savoir.
Savoir. Moi, il y a des youtubeurs que je suis, il y a des trucs, genre par exemple Bench Cigar, Baptiste Marchais. C'est un youtubeur que je suis, je regarde ses vidéos sur Patreon, donc je paye 2 balles par mois, je crois, pour regarder ses vidéos sur Patreon. Et dernièrement, il a déménagé. Et il a dit dans la vidéo, voilà, pour des raisons personnelles, j'ai déménagé. Et j'ai dit à Laura, j'ai dit, tu crois qu'il a une meuf, une femme, des gosses, je sais pas. Et je me suis dit, ça se trouve, il s'est séparé, j'en sais rien. Moi, dans ma tête, forcément, je me suis posé la question. Mais à aucun moment, je suis allé dans ses commentaires. En plus, sur Patreon, il les lit tous, les commentaires. Parce qu'on est pas à 50 000, tu vois. Je suis pas allé lui commenter en disant dis-moi, c'est parce que t'es séparé, t'as une femme, est-ce que machin, est-ce que je suis allé fouiller ses vidéos si au bout d'un moment on voit le bras d'une femme, la main d'une femme aux côtés de lui, il y en a un ou la voix d'une femme ou nanani. Non. Ben non, en fait, parce que je m'en bats les couilles, c'est sa vie. Et il l'a bien dit à d'un enfant FAQ, je ne dirai jamais rien sur ma vie personnelle, en tout cas, femme, épouse, gosse et tout. Et il a bien raison, parce que c'est pas le fond de son truc. Alors même moi, si les vlogs quotidiens, c'est de parler un peu du quotidien et tout ça, j'ai pas cette obligation à dire. Si là, en janvier, ou j'en sais rien, Laura reprend un intérim, un contrat d'intérim à droite, à gauche, où elle le souhaite, c'est ça aussi, avantage d'intérim, c'est de choisir un petit peu. Si elle reprend un truc... Ben voilà, mais j'ai pas forcément l'obligation de vous dire, oui, alors elle travaille ici, elle fait ça comme boulot, elle fait ça comme boulot. Regardez, quand elle était en bijouterie, oui, c'est de l'artisanat, ouais. Ben, y a des gens qui ont su où elle bossait. Comment, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont su comment elle bossait. C'est peut-être qu'il y a des gens qui savaient ou qui l'ont reconnu et qui sont allés balancer sur Twitter. Et ben là, on voulait pas de ça. Là, on voulait discrétion minimum. C'est son moment de boulot. Il n'y a pas besoin de s'étaler 150 ans sur le sujet. Et de toute façon, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise pas quelque chose, les gens, ils ouvriront toujours leur gueule. Voilà, avant Laura c'était une feignante qui se levait tard et qui foutait rien à la baraque. Aujourd'hui Laura elle est exploitée par Adrien et est obligée d'aller travailler à l'extérieur pour combler des problèmes financiers. Non mais faut être cohérent. Soit Laura c'est une branleuse, soit c'est une bosseuse. Il faudrait savoir. Soit c'est une bonne mère, soit c'est une bonne mère qui a volé des gosses, soit c'est une mauvaise belle-mère, c'est une marâtre. Et faut se mettre d'accord au bout d'un moment sur les scénarios quoi. Enfin bref, voilà le secret qui n'en est pas un. Parce que je pense, et dites-moi en commentaire, mais je pense que la majorité des commentaires vont dire oui, bah on s'en est douté. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Vous voulez savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait, machin. Non, déjà ça vous regarde pas. Et on a bien appris que préservation maximum. Alors même si je dis beaucoup de choses sur internet et que là aujourd'hui, je le dis parce que son contrat est terminé aujourd'hui, je dis à Laura, bon bah il est terminé, je peux le dire, tu vois. Mais risque minimum. Prise de risque minimum, et puis merde, au bout d'un moment, on n'est pas obligé de tout raconter, surtout que c'est moi qui vlog, c'est pas Laura. C'est pas comme si Laura faisait des vlogs et à la caméra, elle me dit, ah bah je vais m'absenter jusqu'à 23h sans vous dire pourquoi. Même si c'était le cas, elle a le droit, hein, elle a le droit de dire pourquoi elle s'absente. Elle a le droit de... Non, elle a le droit de ne pas dire pourquoi, pardon, excusez-moi, lapsus. Elle a le droit de ne pas dire pourquoi, elle a le droit de garder des choses pour elle, mais c'est moi qui vlog à la base. Vous suivez mon quotidien à moi, si je vous dis que Laura elle est pas là, et puis c'est tout. Pas besoin de chercher midi à 14h, de pourquoi, de comment, etc. Ce matin, ma mère, elle est allée échanger son lave-linge, parce que son lave-linge, il tombait en panne depuis qu'elle l'a acheté, ils lui ont fait un avoir, elle a racheté un nouveau lave-linge. Est-ce que j'ai l'obligation de vous dire que ce matin, elle a racheté un nouveau lave-linge avec l'avoir qu'ils lui ont fait? Bah non, en fait. Est-ce que j'ai l'obligation de vous dire que l'autre jour, elle m'a dit qu'elle avait encore 2 jours de repos à prendre? Bah non, en fait. Déjà parce que c'est pas ma mère qui vlog, c'est moi. Et puis voilà, c'est tout. Et puis même moi, s'il y a des choses que j'ai pas envie de vous dire, je vous le dis pas, et puis c'est tout. Il y a des fois où je vlog, et puis je sais pas, on s'est pris la tête avec Laura, je suis pas d'humeur, ou il y a eu une connerie, ou je sais pas, peu importe, qu'est-ce. Voilà, il se passe un truc, et je le dis pas, et puis c'est tout. Comme il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, qui n'ont pas besoin d'être racontées, parce que les gens inventent. Les gens passent leur temps à inventer des choses. Inventer. Non, que ça soit avec les amis, que ça soit avec la famille, que ça soit avec en couple, les enfants, ou les amis éloignés, ou les plus amis, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de raconter, il n'y a pas besoin d'inventer, il n'y a pas besoin de... Non, la vie, elle est comme ça, et puis c'est tout, on n'est pas obligé de tout vous dire. Donc voilà, c'était un peu ça le secret... le secret... pas si secret que ça, mais tant attendu, la révélation tant attendue. Donc... En résumé, pour résumer cette vidéo, bah merde à ceux qui voulaient savoir à tout prix. Qu'est-ce que ça vous change? Combien de fois j'ai dit à Laura, putain, il y en a un qui a commenté en disant ah Laura, pris un travail, pourquoi tu le dis pas? Et Laura me dit mais qu'est-ce que ça peut leur foutre ça? Mais ça va leur changer quoi à leur vie? Eux, en tout cas chez eux, dans leur vie, dans leur quotidien, dans leurs problèmes et dans leurs bonnes choses et tout. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie de le savoir? Bah rien. Donc au final, voilà. Enfin bref, c'était une bonne leçon de morale, je pense. Mais c'était quand même assez rigolo, quoi. Bon, je vous souhaite une très bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end, des bisous, salut.